Les Afghans et Américains voient peut-être la lumière au bout du tunnel. Sébastien, et cet accord prend sans doute tout son sens quand on mesure un peu l'ampleur des pertes, là, de part et d'autre. Des pertes de vie humaine, d'abord, bien sûr, c'est le premier constat, un constat qui, vous allez le voir, est assez choquant. Bon, les États-Unis ont été appuyés par une force internationale dont les pays sont représentés en bleu sur cette carte. Une coalition, donc, qui a subi de lourdes pertes, à commencer par les Américains, bien sûr, qui déplorent la mort de plus de 2400 soldats depuis 2001. Voyez, le Royaume-Uni, c'est la deuxième force la plus éprouvée, suivie du Canada tout juste derrière. C'est trop, beaucoup trop, mais tout de même beaucoup moins que le nombre de victimes chez les forces afghanes qui combattent, elles aussi, les talibans. Voyez, dans l'armée, dans la police, on compte près de 60 000 victimes depuis 2001. Et outre les soldats, bien sûr, il y a les civils. Dans la population, on compte près de 40 000 morts pris donc dans ces combats depuis 17 ans maintenant, pour un triste bilan, triste total de plus de 147 000 victimes de la guerre en Afghanistan. Et c'est un conflit qui a coûté extrêmement cher, là, aux Américains notamment. Ouais, selon l'administration Bush, ça devait être court et relativement peu coûteux. Or, c'est devenu la guerre la plus longue de l'histoire des États-Unis et l'une des plus coûteuses. Des dépenses, Céline, qui ne se comptent pas en millions ni en milliards de dollars, mais bien en billions. 1,5 billion de dollars, c'est 1 500 milliards de dollars canadiens, si vous préférez. Une facture qui se divise en 3 segments, si vous voulez. Bon, les opérations sur le terrain, l'entraînement des forces afghanes et puis les dépenses liées aux vétérans de l'armée américaine. Il n'y a que la guerre en Irak et la Seconde Guerre mondiale qui auront coûté plus cher dans l'histoire des États-Unis. Oui, toute cette mobilisation militaire n'aura pas permis de sécuriser le pays. C'est ça qui est très triste. Tout de même ironique. Les talibans contrôlent aujourd'hui plus de territoire que jamais depuis 2001. Voyez, ils détiennent tout ce qui est en Bourgogne sur cette carte. Le reste est un territoire contesté ou contrôlé par le gouvernement. Voici peut-être un portrait un peu plus clair donc, du territoire taliban qui est enfoncé ici, comme nous le disait Sylvain dans son reportage, un territoire de près de 15 millions de personnes. C'est presque la moitié de la population. Il y a un autre triste constat. Depuis 10 ans, le nombre de victimes d'attentats terroristes ne cesse d'augmenter dans le pays. En 2017, l'Afghanistan est devenu le pays où le nombre de victimes d'attentats terroristes est le plus élevé, avec près de 4 700. Un bilan qui incite, on l'imagine, les États-Unis à quitter l'Afghanistan aujourd'hui. Oui, c'est ça le plan de Donald Trump. Merci beaucoup, Sébastien. Je vous en prie.